Mesdames et messieurs, bonsoir. Halte à la violence à l'école, voici le message lancé par la centaine de personnes mobilisées contre la violence scolaire aujourd'hui à Nouméa, Koné et Alifou. La violence à l'école, elle a augmenté de 30% depuis l'année dernière selon le vice-rectorat. Mais attention, ce chiffre est à prendre avec précaution. Explication tout à l'heure avec Jamie Waimo sur notre plateau et interview avec le vice-recteur. Les femmes veulent comprendre les échéances 2018. Pendant une semaine, une centaine de femmes de l'église évangélique de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, se rassemblent à Kanala. Elles ont posé à leur invité toutes les questions qui les préoccupent. Troisième épisode ce soir de notre feuilleton sur la fête de la science. Reportage avec une classe du collège de Koumak autour du sel calédonien. Ils étaient près de 130 personnes à avoir répondu à l'appel lancé par l'UT CFE-CGC. L'organisation syndicale appelait à une mobilisation pour interpeller les institutions sur la montée de la violence scolaire. Reportage à Nouméa et Yakoné avec Benjamin Lucas et Prosper Pagou. 13h30, siège du gouvernement. Plus d'une centaine d'adhérents du syndicat UT CFE-CGC sont rassemblés. Ils préparent leur rencontre avec les élus du pays. Un cahier de doléances sera remis. Parmi les nombreux points, le syndicat réclame la mise en place d'un groupe de travail regroupant l'État, les parents d'élèves, les enseignants, les coutumiers et les syndicats. Objectif, trouver des solutions face aux incivilités verbales et physiques dans les établissements du pays. 13h30 toujours, mais cette fois-ci du côté de Koné. Une vingtaine d'adhérents sont présents. Ils arrivent de Yengen, Poindimier, Poya ou encore de la zone VKP. Comme leurs homologues, ils rencontreront les élus du Nord et déposeront un cahier de doléances. Les discussions, les échanges ont été très sereins. Moi, je les ai remerciés aussi de leur position là-dessus, parce que c'est aussi le sens qu'il y a une prise de conscience à tous les niveaux. Et je leur ai donc dit que c'est évidemment bien tous ensemble qu'on pourra être forts, mener les actions en concertation et en cohérence, et adapter si c'était aussi à prévoir, et qu'on atteindrait nos objectifs. Montrer que quand même on est tous solidaires, on a tous les mêmes problèmes dans tous les établissements scolaires. Et donc qu'il fallait le dire à haute voix pour une fois à tout le monde et que toute la Calédonie sache que dans les établissements scolaires, il y a des soucis, il y a des problèmes et qu'il va falloir trouver des solutions. Dans les îles, la mobilisation aussi a été respectée. Le même cahier de doléances a été remis par une dizaine d'adhérents. Une mobilisation lancée par le corps enseignant qui s'inquiète de voir la violence scolaire progresser dangereusement. Et pour la première fois, le vice-recteur Jean-Charles Ringard-Flamand nous donne des chiffres. On l'écoute au micro de Djouk Menango. Encore aujourd'hui, on entend dans les médias qu'il y a de plus en plus de violences en milieu scolaire. Qu'en pensez-vous? On est passé de 85 signalements l'année dernière à 149. On note que l'essentiel concerne les atteintes aux personnes. Et les atteintes aux personnes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est les bagarres, ça veut dire que c'est les coups de poing, ça veut dire que c'est les agressions physiques. J'observe qu'il y a un accroissement des atteintes entre jeunes, et dans l'accroissement dans l'atteinte entre jeunes, des accroissements interethniques, et la part des jeunes filles augmente. En revanche, du côté des conseils de discipline, qui est un autre indicateur que nous avons, il y a moins de conseils de discipline. Il y a une baisse de 10% à situation comparable. On peut en déduire qu'il y a une amélioration de la situation par rapport aux outils qui sont proposés, par rapport aux propositions. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut sans doute considérer que les mesures ne sont pas ad hoc. Moi, j'observe simplement que les mesures qu'ils prennent ne produisent pas autant d'exclusions cette année qu'ils n'en produisaient l'année dernière. Et que donc, on est dans une réponse qui est plus éducative que de type sanction pure et dure. On va mettre en place une équipe mobile de sécurité dans quelques temps, qui sera composée d'un enseignant, d'un psychologue et puis d'un personnel de santé sociale, parce que lorsqu'on sera confronté, par exemple, à des situations comme d'Imbéa-sur-Mer, où à 2 reprises le gamin a été exclu, et puis là, vous voyez bien,
malheureusement à quoi ça aboutit. Il faut qu'on soit, nous, en capacité, face à cette situation, de pouvoir aller immédiatement sur le terrain, de discuter avec la chef d'établissement, de trouver des solutions alternatives à la rescolarisation, par exemple, de ce jeune homme. Hier, nous étions avec Madame la principale du collège de Dembéa-sur-Mer et tout à l'heure, vous évoquiez le thème du projet d'établissement. Nous partagez que le vice-rectorat leur avait demandé d'inscrire dans ce projet d'établissement une thématique sur la coéducation. Alors, est-ce qu'il faut y voir un outil qui va dans cette démarche-là? Dans le projet d'établissement, nous avons aussi effectivement demandé qu'il y ait un travail plus étroit avec les familles, qu'il y ait un travail presque partenarial avec les familles, y compris qu'il y ait des idées, des initiatives du type l'école des parents, ou en tout cas que les familles puissent rentrer plus facilement dans les établissements, au sens où on partage des idées et on met en place des initiatives qui sont dans le cadre de ce processus de coéducation. On vient de l'entendre, on passe de 104 à 149 faits de violence, ce qui correspond à une augmentation de 30%. 30%, ça fait beaucoup, Jimmy. Oui, en effet, il fallait 30%, c'est beaucoup, mais ce chiffre est à prendre avec précaution. Ce pourcentage correspond uniquement aux établissements secondaires, c'est-à-dire que les écoles primaires ne figurent pas donc dans ce pourcentage. Ce pourcentage, ces faits de violence que tu viens d'évoquer, qui ont été évoqués lors de l'interview avec le vice-recteur, eh bien, ce sont des faits qui ont été recensés uniquement dans les établissements publics. Ces données ne concernent pas donc les établissements privés. Le chiffre 30% d'augmentation, il en bloque toutes les formes de faits de violence et d'incivilité, c'est-à-dire les altercations entre élèves eux-mêmes, les altercations entre élèves et professeurs, puis il y a aussi l'atteinte à la sécurité de l'établissement, c'est-à-dire des personnes étrangères qui pénètrent dans un collège ou dans un lycée. Donc en résumé, le pourcentage que l'on vient de dire, 30% d'augmentation, ça concerne toutes les formes physiques et verbales. Donc il est difficile de dire que ça concerne uniquement les faits de violence matérielle ou les faits de violence entre élèves et professeurs. À l'heure actuelle, il y a juste qu'un seul instrument qui est le CIVINC. Comprenez que ça signifie collecte d'informations sur les faits de violence et incivilité de Nouvelle-Calédonie. C'est un logiciel qui a été mis en place depuis l'année dernière par le vice-rectorat. C'est ce logiciel qui permet de recenser tous les faits de violence dans les établissements publics. Alors comment ça se passe ce logiciel? Eh bien, ce sont tous les chefs d'établissement qui, lorsqu'il y a un acte de violence dans leur établissement, eh bien, ils vont tout simplement faire une déclaration qui est ensuite prise en compte et notée par ce même logiciel. Et c'est donc ce logiciel qui nous a permis de faire un peu une petite carte avec, regardez ces chiffres, 119 actes de faits signalés en province sud, 29 en ce qui concerne la province sud et puis un cas signalé en province nord, 22, voilà, merci, il fallait 29 en province nord et puis un seul cas a été signalé en province des îles Loyauté, mais il est difficile d'avoir des chiffres. Il est difficile de tirer des conclusions sur la violence, est-ce qu'elle augmente ou pas. Seul cet instrument pourra nous donner une couleur, une température sur ce qui se passe dans les écoles. Mais voilà, les cas de violence sont existants et comme le disait le vice-recteur, il ne faut pas les prendre à la légère. D'accord, parfait, merci Jamie. Le mouvement des femmes de l'église évangélique de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, rassemblées pendant une semaine à Kanala. Elles sont une centaine et viennent des 4 coins du pays. L'occasion pour elles de faire un point sur leur église, d'échanger, mais surtout d'aborder des sujets qui les préoccupent, comme les échéances 2018. Vanessa Kédé. Donc, la date de sortie dans la loi, vous allez la retrouver à l'article 217 de la loi organique. Mathias Chocha est professeur de droit public à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Invité par le mouvement des femmes de l'Église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, il est venu répondre aux diverses questions des mamans sur l'échéance 2018. Nous avons toujours éduqué à la maison et il y a une autre éducation vient et nous avons confiance à cette éducation. Mais voilà le problème quand l'enfant revient à la maison. Ce n'est plus les mêmes enfants que nous l'avons laissé partir. Voilà, c'est pour cela que M. Chocha, vous êtes ici et vous allez nous rassurer. Non pas pour dire que nous allons être indépendants, nous allons vivre avec la France, mais donnez-nous les informations que vous avez. Éclaircissez-nous. Il faut nous éclaircir sur les mots. Les mots, surtout les mots. Nous parlons notre langue et
on nous dit les choses en français et c'est une langue que nous ne maîtrisons pas. C'est pour cela que nous avons besoin de vous. Après l'avenir institutionnel, aujourd'hui, elles ont reçu le sociologue John Passa pour parler de la jeunesse. Troisième épisode de notre feuilleton sur la fête de la science. Reportage aujourd'hui avec des élèves de l'atelier scientifique du collège de Koumak. Ils présenteront samedi à Caméré leur projet sur la culture du sel en Nouvelle-Calédonie. Un condiment présent partout dans notre alimentation et sur toutes les tables. Mais d'où vient-il? Anissa aussi. Le chlorure, enfin le chlore, là, au bout de chaque maille. Et le vert représente le sodium. Le chlore est appelé Na+, et le sodium, Ca-. Tout cela additionné donne le chlorure de sodium, autrement dit le sel. Voici l'élément sur lequel ces élèves de l'atelier scientifique du collège de Koumak ont décidé de se pencher. Ils nous expliquent comment ça marche. D'abord, ça part de l'eau de mer pure et elle est stockée dans un bassin de stockage. Avant l'obtention de ce sel, il faut encore passer par plusieurs étapes. Pour pouvoir les comprendre et les expliquer, les jeunes sont venus jusqu'ici dans les marais salants de Poum. Jean Broudissou était leur guide. Il faut que l'eau s'évapore suffisamment pour doubler la teneur en sel. C'est-à-dire que de 30-35 grammes qu'on a à l'origine, il faut qu'on passe à 60-70 grammes. Et là, après, on pompe cette eau et on la met dans les bassins et on la fait descendre tout doucement. Cette eau arrive alors dans un bassin à 240 grammes de sel par litre. C'est la saumure. Celle-ci est stockée dans des cristallisoires. Et du cristallisoire, c'était les dernières évaporations. Donc ensuite, ça donnait les fleurs de sel que tu peux regarder au fond là. Tu vois ? Ceci est du sel très fin de qualité supérieure qui se récolte à la surface du marais salant. En moyenne, 40 tonnes de sel sont extraits chaque année au pays. Et on reste dans la science avec Taïwan qui se met au vert en utilisant l'énergie marémotrice. C'est dans le web du Pacifique, préparé ce soir par Stéphanie Marlier. Comme le disait Jules Verne, il y a de l'énergie stockée dans les océans. Une citation prise au sérieux par les scientifiques taïwanais, dont le rêve de transformer des courants marins en électricité devient une réalité. Pour ce faire, ils utilisent un générateur placé sur une plateforme flottante et une fois au large des côtes, ils descendent une hydrolienne. Celle-ci est à l'eau, ce que l'éolienne est à l'air. Son principe est simple. Des hélices ou des turbines sont placées dans l'axe des courants de marée pour capter leur énergie. La force des courants créés par les marées actionne ainsi des pales reliées à un ou plusieurs rotors. L'énergie mécanique est alors transformée en énergie électrique par le biais du générateur. Celle-ci est alors acheminée vers la terre ferme via des câbles immergés, pouvant ainsi alimenter les foyers. Une énergie qui pourrait être une solution face aux défis énergétiques de demain. Incroyable mais vrai, les poissons coralliens sont stressés et perdent du poids. Lorsqu'ils sont séparés de leurs congénères, cela nuit à leur chance de survie. Selon une étude australienne, vivre en banc aurait un effet apaisant et déstressant. Alors, laissons-les tranquilles. Et on finit avec la revue de presse nationale qui traite aujourd'hui d'un service bien connu au pays et qui s'est exporté dans une région de France. Dans son édition du soir, Ouest France revient sur une entreprise qui a su innover en Mayenne en proposant un service inédit de gamelles. On y apprend que les gérants ont découvert ce système ici au Caillou. Marre de manger des sandwichs à midi, ils se sont lancés dans l'aventure. D'ici 3 semaines, ils proposeront en ligne 2 menus différents par jour à leurs clients. Reste pour eux à faire la promotion d'un mode de restauration aujourd'hui peu répandu en France.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez Sam et Maïté, reporters, qui nous parlent aujourd'hui du développement de la commune de Koné. Et puis Chloé Yentao testera pour nous l'ambiance dans un navire du XVIIIe siècle. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.